Mali, un ancien ministre à la tête de la commission Vérité, Justice, Réconciliation. Son nom, Ousmane Oumourou Sidibé. Mort du lion Cécile au Zimbabwe, l'organisateur du safari attendu devant le juge. Au moins 27 morts dans le déraillement de 2 trains en Inde. Le drame est survenu alors que les trains traversaient un pont submergé d'eau. Bonjour chez vous et bienvenue dans cette édition que je m'en vais vous présenter avec grand plaisir. Ousmane Oumourou Sidibé, ancien ministre et cadre de l'opposition, a été nommé président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation au Mali. La commission a été créée en 2014 avec pour mission d'enquêter sur les violences commises dans le nord du pays durant 53 ans. Oumourou Sidibé, 60 ans, est professeur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Bamako depuis 2006. Formé dans son pays et en France, il fut plusieurs fois ministre entre 1993 et 2000. Nous passons à présent à la Côte d'Ivoire où le commandant Anselme Seka Yapo, ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, a été condamné mardi à 20 ans de prison pour assassinat durant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Et c'est un tribunal militaire qui a prononcé la sentence à l'encontre du commandant Anselme Seka Yapo après près de 3 heures de délibération. À la peine de réclusion s'ajoute également sa destitution du corps de la gendarmerie dont il fait partie. Parallèlement, le président ivoirien Alassane Ouattara a remis mardi à une cinquantaine de victimes de la crise post-électorale un chèque de 1 500 € chacun, lors d'une cérémonie marquant le démarrage de l'opération d'indemnisation en Côte d'Ivoire. Les Centrafricains se rendront aux urnes le 18 octobre pour désigner le président de la République. Déjà, des candidatures se font annoncer. Parmi elles, celle de Faustin Archange Touadéra, ancien Premier ministre, Solaire Bozizé et ex-vice-président du KMK, parti au pouvoir à l'époque. Cet enseignant entend tout donner pour briller la magistrature suprême, mais il n'exclut pas un soutien à la candidature de Bozizé si ce dernier rentrait dans la course. Reportage de Hubert Marie Djamani depuis Bangui. Lors d'un point de presse qui a réuni le mardi 4 août à l'hôtel Ledger Plaza de Bangui une centaine de journalistes, le professeur Faustin Archange Touadéra a appelé ses compatriotes à se tourner vers l'avenir pour reconstruire la République centrafricaine. J'ai décidé ce jour de déclarer solennellement ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2015 en tant que candidat indépendant, en comptant bien entendu sur votre soutien et votre suffrage pour rendre possible notre rêve partagé de reconstruire notre pays dès 2016. Sous le régime de l'ex-président François Bozizé, le professeur Touadéra avait assumé les charges de Premier ministre pendant 5 ans, occupant par ailleurs le poste de vice-président du KNK, le parti au pouvoir de l'époque. La candidature annoncée du président François Bozizé est tout à fait naturelle et souhaitée. Si par bonheur, cette candidature devrait prospérer, nos 2 candidatures ne seront jamais concurrentielles. Les Centrafricains sont venus nombreux pour écouter le candidat professeur, mais ils attendent pour juger sur pied. Le premier tour des élections législatives et présidentielles aura lieu en Centrafrique le 18 octobre 2015 et la presse centrafricaine s'organise déjà pour assurer un meilleur accompagnement médiatique du processus électoral.
Les journalistes membres du groupement des éditeurs de la presse privée indépendante de Centrafrique, GEPIC, et de l'association des radios communautaires de Centrafrique se sont réunis le lundi 3 août pour réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer la couverture médiatique du processus électoral en République centrafricaine. Le GEPIC, tout comme l'ARC, sont ouverts quant à ce qui concerne les contributions intellectuelles que chacun de vous pourra apporter pour faire de ce projet une réalité. Dans le contexte de crise que connaît la Centrafrique, la mission de la presse lors des prochaines échéances électorales est capitale. Nous allons accompagner ce processus en faisant de l'éducation civique, c'est-à-dire en mettant à la disposition de la population toutes les informations nécessaires pour que cette population s'enregistre régulièrement, correctement, pour que cette population ait accès, chacun obtienne sa carte d'électeur et que chaque individu en âge de voter puisse voter utile. En 2005, la presse centrafricaine avait initié un projet similaire avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Donc, les médias à cette époque, grâce à l'appui du PNUD, ont pu faire en sorte que les résultats de ces élections n'étaient pas contestés. Les journalistes centrafricains sont conscients de l'enjeu que représentent les prochaines échéances électorales pour l'avenir du pays. Ils veulent donc s'organiser pour assurer une meilleure couverture médiatique du processus électoral dans le pays. Au Zimbabwe, l'organisateur du safari qui a coûté la vie au célèbre lion Cécile, Theo Bronkhorst, doit comparaître ce mercredi devant le juge. Eh bien, l'homme a été inculpé la semaine dernière pour ne pas avoir empêché une chasse illégale. Il est accusé par ailleurs d'avoir organisé la traque du lion Cécile près du parc national de Hwange pour son riche client américain Walter Palmer. Une semaine après le tollé provoqué par la mort de Cécile, le Zimbabwe a déclaré la guerre aux chasseurs illégaux alors qu'un deuxième visiteur américain a été mis en cause dans la mort d'un autre lion. Allons à présent en Afrique du Sud pour dire que le leader populiste de l'opposition Julius Malema n'est plus poursuivi pour corruption en raison des trop nombreux reports de son procès ces 3 dernières années. Le procès déjà repoussé de plusieurs mois en septembre avait été de nouveau ajourné lundi à cause de l'hospitalisation d'un des co-accusés. Ce mardi donc, hier, le parquet a souhaité que les audiences puissent démarrer sans ce co-accusé ou qu'elle soit de nouveau repoussée. Mais ces deux solutions ont été rejetées par le juge qui a déclaré ce dossier purement et simplement clos. Le président américain Barack Obama a lancé lundi son plan très attendu contre la grande menace que fait peser le changement climatique sur la planète. Il a à l'occasion insisté sur l'urgence d'agir immédiatement et annoncé une restriction inédite sur les centrales électriques. Les images. Depuis la Maison-Blanche, Barack Obama a indiqué qu'il s'agit de l'un des défis clés, d'où le plan américain pour une énergie propre. L'outil rassemble une série de règles et de réglementations qui imposeront pour la première fois aux centrales électriques de réduire de 32% d'ici à 2030 leur émission de carbone par rapport au niveau de 2005. En matière de changement climatique, il y a un risque de réagir trop tard. Depuis 10 ans, alors que notre économie continue de grandir, les États-Unis ont réduit leur émission de pollution carbonique, plus que tout autre pays au monde. Donc l'idée de mettre en place des normes et de réduire la pollution n'est pas nouvelle, elle n'est pas radicale. Ce qui change, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, Washington est enfin en train de concrétiser son projet à l'échelle du pays. En décidant de ses objectifs, nous pouvons accélérer la transition vers un futur plus propre et moins dangereux. Avec ce projet d'énergie propre, en 2030, la pollution carbone de nos usines aura diminué de 32% par rapport à il y a 10 ans. Le débat est particulièrement vif et clivant aux États-Unis, où 37% de l'électricité est encore produite par des centrales au charbon.
une source d'énergie problématique d'un point de vue environnemental. L'Union européenne a immédiatement salué le plan Obama et ses efforts sincères pour réduire les émissions de carbone. L'annonce de ce plan intervient à moins de 6 mois de la tenue à Paris de la conférence sur le climat. Elle réunira 195 pays qui devraient s'engager à limiter à 2 degrés Celsius la hausse de la température mondiale générée par les émissions de gaz à effet de serre. Très rapidement, des nouvelles de l'Inde. Il faut dire que 27 personnes sont mortes mardi dans le déraillement de 2 trains bondés. Ces derniers traversaient un pont submergé par les inondations dans le centre de l'Inde. Les équipes de secours ont tenté toute la nuit de dégager les passagers bloqués dans ces trains. Quelques 300 personnes ont été secourues après que les trains eurent déraillé à quelques minutes d'écart. Il faut dire aussi que la moisson a également frappé de nombreuses régions du pays ces dernières semaines. Et voilà qui nous conduit tout droit à la revue de presse, mais juste après ceci. Revue de presse pour démarrer avec des nouvelles de la Côte d'Ivoire que va nous présenter Joël Yetonji déjà dans ce studio. Joël, bonjour. Bonjour Claire. Vous l'avez dit, c'était ça l'actualité des plus riches en Côte d'Ivoire. Nous démarrons avec Soir Info. Condamné à 20 ans de prison, voici comment CKCK a réagi. Ce qui s'est passé au camp de Galieni après le verdict. Crise post-électorale, toujours avec Soir Info. Poursuite non encore engagée contre les pro-Ouattara. Human Rights Watch fait de graves révélations sur la CPI. Alger Info. Verdict grotesque au tribunal militaire hier. Le régime Ouattara s'acharne sur CKCK. 20 ans de prison sur la base de fausses accusations. Toujours avec Alger Info. Le refus de Bensouda de poursuivre le camp Ouattara. Human Rights Watch dévoile le complot contre Gbagbo. La matinale parle de toute autre chose. Indemnisation des victimes de Gbagbo. Ils sont en tout 4500. Des pleurs en direct. Ouattara, un homme au grand cœur ému jusqu'aux larmes. L'Inter, toujours avec la Côte d'Ivoire. Présidentielle 2015. Des cadres du PDCI contestent l'éligibilité de Ouattara. Ce qu'il propose. Toujours à cette une, le chef de l'État, lui, dispose de cette journée pour le dépôt de sa candidature. Le démocrate revient sur la question de l'éligibilité de Ouattara. Comment peut-on mettre en cause l'éligibilité de Ouattara? Comment dire que le PR des Ivoiriens n'est pas ivoirien? Et au Gabon, il faut dire que l'interpellation du directeur de cabinet de Ali Bongo continue de susciter des réactions. Oui, beaucoup de réactions. D'abord, Ali Bongo même avec Africom qui nous apprend qu'Ali Bongo est en colère après l'interpellation de Messent à Cromessi à Paris. Gabon a-tu des partisans du pouvoir déposent une lettre de protestation à l'ambassade de France. Et en RDC, fait quand même grand bruit l'élection présidentielle de novembre prochain. Tout à fait. C'est Congo Time qui rapporte la nouvelle présidentielle en RDC. La communauté internationale continue de faire pression pour la tenue du scrutin à bonne date. Média Congo nous amène au Parlement, session extraordinaire. Les sénateurs appelés à épuiser l'ordre du jour. Pas de vacances donc. On est aux visions, retombées du rejet de la loi sur la répartition des sièges. Les nuages s'amoncellent entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et présidentielle de 2016 au Bénin, les têtes couronnées se jettent dans la danse. Tout à fait. Il ne veut plus être du reste. 24 heures au Bénin, présidentielle de 2016, les rois. 24 heures au Bénin donc, présidentielle de 2016, les rois étaient couronnés en concertation. Depuis leur concertation, la presse du jour révèle qu'ils interpellent Yahi Boni, Yahi appelé à respecter ses promesses. Les rois veulent choisir le prochain président. La nouvelle tribune, elle, nous amène sur tout autre sujet, dossier de corruption à l'aéroport. Le DGPN Oudéon, le DG douane, le DG gendarmerie sur la braise. Et parlant des affaires brûlantes de l'heure, le confrère de la matinée relève que l'absence est très remarquée d'un certain nombre de groupes qui, à la cause du régime, où sont passés les fous du roi, les nationalistes et les autres, s'interroge le confrère de la matinée qui, toujours à sa une, nous apprend que devant les juges hier, le député maire au Roussé-Guéné s'écroule.
L'homme restera en prison jusqu'en mi-septembre prochain, en attendant le verdict que prononcera le tribunal de Parakou. Merci à vous, Joël Yetonji, pour cette revue de presse. Je vous en prie, toujours un plaisir d'être au rendez-vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir.